Bon, Maxime, est-ce que tu peux te présenter et me raconter ton parcours? C'est chien. Non, mais parce que C'est chien. j'attendais que tu rigoles. J'allais pas rigoler sans Il va arriver, c'est sûr, il va arriver, j'attendais. Et du coup, j'ai peur. Je me suis dit. En plus, c'est moi qui ai envie de rire. Ah non, c'est chien. C'est bon, attends, c'est bon, promis, c'est bon. Pardon. Ah, c'est bon, là, c'est tranquille, c'est bon, c'est parti. D'accord. Je suis rentré directement en deuxième année grâce à la prépa, donc au moins ça a servi à quelque chose. Ouais. Et pour rien. ouais, c'est ça. Et ensuite, suite à ça, bah, j'ai fait 2 ans par correspondance, donc depuis la Corse. Et c'est seulement du coup très tard que je suis parti. En fait, je suis parti à 20, je dirais 22. Pourquoi tu les as fait par correspondance? J'ai continué par correspondance à faire mon école de journalisme alors que j'aurais très bien pu partir. Moi, au départ, j'avais peur de Paris en fait. Ah ouais? J'avais peur de Paris, ouais. C'était trop pour moi d'un coup. J'ai jamais bougé de la Corse avant 20 ans. Du coup, je voulais, parce qu'on m'a toujours dit que c'était bien, faire des études sur le continent pour m'ouvrir, pour voir un peu autre chose. Mais c'était Aix ou Nice parce que Paris, j'avais peur. C'est pour ça que j'avais choisi l'UEP d'Aix. Et puis au bout de 2 ans par correspondance, j'ai eu 20 ans, un peu plus peut-être, et je me suis dit bon, allez, je me lance, je pars à Paris. Et c'est comme ça que je me suis installé là-bas à Paris. Aidé aussi par le fait que ma copine de l'époque commençait à faire des études à Paris aussi. Donc elle allait faire sa première année, Ouais. moi j'allais faire ma troisième. C'était plus rassurant d'être quelqu'un. C'est ça. En fait, j'avais des amis à Paris. D'ailleurs, la plupart de mes amis étaient à Paris, mais bizarrement, j'avais quand même ce truc de parce que bon, tu les vois pas tout le temps et tout. Et pourtant, je suis quelqu'un d'assez solitaire, bizarrement. Mais je sais pas, j'avais cette peur-là. Paris pour moi, c'était trop grand, tu vois, c'était trop d'un coup. Ok. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est un truc que moi je fais pareil tous les jours. J'appelle ma mère ou mon père ou les deux, ma grand-mère, tu vois, tout le temps, tu vois. Et pour moi, c'est normal. Et dès que je suis arrivé sur le continent, je me suis rendu compte à quel point c'était différent. Moi, j'avais des gars dans ma classe qui me disaient ça fait 1 mois qu'ils n'avaient pas de nouvelles de leurs grands-parents, ou 2 semaines, 3 semaines qu'ils n'avaient pas appelé leurs parents. Et c'était normal. Et c'est là où et c'était normal pour tout le monde. C'était Ouais. moi qui étais bizarre, tu vois. Ouais, mais bien sûr. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on a des valeurs inculquées dès le plus jeune âge au niveau de la famille, de la fraternité et je sais qu'on est dans le vrai, pour le coup je sais qu'on est dans le vrai là-dessus, qui sont trop importantes et qu'on ne retrouvera pas ou très peu sur le continent. Mais alors, est-ce que finalement, c'est pas aussi une question de vase clos? Dans le sens Oui, où, par exemple, bien sûr. un type qui fait, qui fait son enfance à Paris, tu vois, après il décide d'aller vivre à Toulouse, ils font une famille là-bas. Oui, mais Mais ses enfants, bien sûr. ils vont peut-être pas forcément voir leurs grands-parents tout le temps, alors que nous, je veux dire, allez, ils sont peut-être dans notre village, mais on va les voir au moins une fois par semaine, je veux dire, et parce qu'on est en vase clos, on est très Oui. près les uns des autres. Oui, mais regarde, maintenant qu'on est loin, ça ne nous empêche pas tout le temps de prendre des nouvelles, tu vois. Oui, mais parce qu'on a été élevé dans ce truc-là. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est très compliqué à expliquer et même encore maintenant, tu vois, c'est bizarre, mais quand je fais le point un peu sur mon entourage, j'ai très peu d'amis parisiens en fait. J'ai un ami breton, j'ai un ami niçois qui sont ici à Paris, tu vois, parce que j'arrive à retrouver un peu ces valeurs-là que j'ai et j'arrive plus facilement à créer des liens avec ces gens-là. Parce que je pense qu'ils ont grandi pareil dans des petits villages, dans un truc un peu plus différent. Mais c'est vrai que j'ai cette barrière-là et c'est bête, c'est dommage parce que je me ferme sûrement à de très très belles rencontres, mais j'ai toujours cette barrière que j'arrive pas à casser avec des gens qui vraiment ont une mentalité vraiment trop différente, trop à l'opposé. Je sais C'est pas. parce qu'on cherche forcément un miroir. Ouais, peut-être. C'est pour ça qu'on cherche toujours les Corses, là où ils sont. C'est vrai. On cherche à se retrouver. Ce qui est fou, c'est que quand on est ensemble en Corse, on se voit trop, on peut plus se voir. Au bout d'un moment, on voit toujours les mêmes têtes, on a envie de partir. Et dès qu'on est loin, on se dit, mais quand même, si je pouvais pas aller dans un petit bar corse de temps en temps pour retrouver un peu un bout de chez moi. C'est ce que je disais hier à Hugo qui l'a fait rire. Je disais, moi j'ai déjà entendu ça, plus vieux, il disait un Corse qui rencontre un Corse aux États-Unis,
ils sont frères. Ouais. Un Corse qui rencontre un Corse sur le continent, son cousin. Un Corse qui rencontre un Corse en Corse, c'est des amis. Faudrait regarder ces images pour le jour de mon procès. C'est aussi pourquoi j'ai voulu bouger. C'est qu'en Corse, j'avais la sensation de m'encrouter. Et alors, c'est perdu sur place. Ouais, et alors, c'est peut-être pas la faute de la Corse, c'est peut-être la faute de l'environnement dans lequel je suis qui poussait à ça. Et le fait que je sois peut-être un peu trop flemmard. Aussi, je ne mets pas toute la faute sur la Corse. Et à côté de ça, on a toute la culture du paraître, parce qu'on est dans une petite île où, comme tout le monde se connaît, ben, c'est très important l'apparence. La culture du paraître, la culture du voyou, et tous ces trucs-là qui, au bout d'un moment, j'ai pris du recul parce que j'ai pu l'être aussi peut-être dans le passé, dans cette mentalité-là. Et puis une fois que tu prends du recul, tu te dis, mais attends, on est complètement fou. On est complètement fou. Et pourtant, je te dis ça, et j'ai pas honte de le dire, je suis nationaliste, j'ai mes idées précises, j'ai pas de problème, mais à un moment, cette culture du bandit, de sortir en boîte avec son pistolet parce que ça fait mac, j'en pouvais plus. Je dis, mais on est en train de devenir fou. Complètement. On est en train de devenir fou, et j'avais vraiment besoin de bouger pour voir d'autres choses, tu vois, par rapport à ça, parce que je me sentais de plus en plus mal à l'aise, en fait, tu vois. Pareil, moi, je suis parti de mes études à Corté. Il y avait les mêmes têtes au même bar, au même endroit tout le temps. Je reviens maintenant, ils y sont encore. Ouais. Et je peux pas le reprocher parce que ça serait très condescendant, tu vois, Ouais. de dire nous on est dans le vrai, regarde, on a bougé, on est plus intelligent. C'est faux. C'est juste que je pense qu'il y a un moment, il y a certaines personnes qui en ressentent le besoin, qui se disent non, moi je peux pas avoir cette routine-là, je suis pas routinier, je peux pas, il faut que je bouge, et d'autres qui l'ont pas. Et tu vois, plus ça va, plus j'arrive à me détacher de tout ça et je suis bien ici. J'arrive à être bien à Paris, mais j'aurais toujours besoin de rentrer en Corse, j'aurais besoin de finir mes jours en Corse, d'y retourner y vivre un peu plus tard. Mais il faut que je fasse mon petit bout de chemin ailleurs. C'est obligé en fait. Le développement de la Corse est 5 à 10 ans en arrière, donc il y a un moment où Bien sûr. le plus intéressant c'est de faire ses études sur le continent et de rentrer Bien sûr. sur bon. Il y a une bonne dynamique, c'est en train de se développer, mais c'est vrai qu'il y a encore du retard, et c'est normal, c'est comme ça pour toutes les zones rurales, malheureusement. Il y a toujours un train de retard, un wagon de retard, il faut réussir à rattraper le wagon de tête. C'est long, c'est dur, mais c'est sûr que c'est toujours mieux, même pour le développement personnel. Je sais que j'aurais jamais pu avoir les petites opportunités que j'ai aujourd'hui dans ma vie si j'étais resté en Corse. J'en aurais eu d'autres, mais elles auraient été différentes. Je sais qu'en Corse, voilà, j'aurais peut-être pu faire mon petit resto ou un truc et tout, et j'aurais fait un truc, mais je sais que ça aurait été dans un domaine différent. J'aurais pas eu les opportunités que j'ai là. Et je suis bien actuellement avec ce que j'ai. Donc c'est que ça prouve que j'ai bien fait de partir. Mais peut-être que si nous, ça nous a réussi pour telle X ou Y raison, peut-être que pour d'autres, ça ne marchera pas, et c'est très bien qu'ils restent en Corse, tu vois. Donc je sais pas, il faut réussir peut-être à faire cette petite introspection et se dire, est-ce que vraiment j'ai envie de partir? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Ou est-ce que je suis bien dans mon confort ici? C'est assez délicat, tu vois, c'est assez délicat. Mais maintenant, c'est vrai que je suis bien ici et j'ai pas... on a souvent, moi je sais pas pourquoi j'ai souvent ce truc de culpabilité presque d'être parti. Je me dis putain, je suis parti, tu vois, je sais pas pourquoi, et je saurais pas mettre des mots dessus. J'ai ce petit truc de culpabilité de me dire putain, je suis en Corse et je quitte la Corse pour aller à Paris, tu vois. J'ai presque un truc de trahison, tu vois, je sais pas pourquoi. Bizarre ça. Et ouais, j'ai ce truc-là de trahison de dire putain, je suis parti. J'ai peur de tomber dans cette condescendance, et tous les jours je me remets en question pour ça. Je me dis,
est-ce que je deviens pas condescendant? Est-ce que j'ai pas un regard sur la Corse maintenant qui est bobo parisien, tu vois? Est-ce que vraiment je perds pas mes valeurs? Et tous les jours, j'ai besoin de faire cette introspection parce que j'ai peur de ça, tu vois? Je sais pas pourquoi. Je saurais pas te dire pourquoi. Ces gens qui partent, grâce à leur appartenance, entre guillemets, quand ils reviennent avec tout le savoir qu'ils ont pris sur le continent, ils apportent quelque chose à la Corse. Oui, mais je pense aussi que quelqu'un d'ouvert d'esprit aura pas forcément besoin de partir pour avoir cet apport-là. Moi, je pense que tu peux naître, vivre, grandir en Corse et apporter, tu vois, beaucoup. Je pense que c'est pour certains, oui, énormément, de partir apporte énormément. Mais tu vois, je suis plus d'avis de dire que c'est du bonus, que ça peut apporter énormément, bien sûr, mais que la Corse aura pas besoin de ça dans tous les cas pour avancer et se développer. Mais comme tu dis, la reconnaissance, dans le terme, dans le sens lien de groupe, et il est important pour moi, tu vois, d'être reconnu par les miens. Quand je dis les miens, j'englobe la Corse en général, en fait. C'est important, tu vois, parce que j'ai toujours besoin d'être, je dirais, rassuré, parce que voilà, j'avais toujours cette mauvaise image des gens qui partaient, qui nourrissaient un peu un regard condescendant et tout, et j'avais besoin de ça, tu vois. Et c'est vrai que oui, en parlant, le plus important c'est ça, c'est le besoin de reconnaissance et de pas perdre de vue d'où on vient et ses valeurs, etc. Tu vois. Pour moi, ça c'est important, c'est le plus important. Vas-y, je peux parler pour moi.